Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Ligue 2. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Les 10 matchs que je vous propose sont Toulouse contre Guingamp, Nancy contre Sochaux, Pau contre AC Ajaccio, Dunkerque contre Le Havre, Nîmes contre Niort, Dijon contre le Paris FC, Caen contre Grenoble, Rodez contre Quevilly-Rouen, Bastia contre Amiens et enfin Valenciennes contre Auxerre. Le classement est le suivant: Toulouse premier avec 28 points, deuxième Sochaux avec 27, troisième l'AC Ajaccio avec 25 points, quatrième Le Havre avec 24, cinquième Auxerre avec 23, sixième Niort avec 18 points. Il y a deux autres équipes à 18 points, c'est septième Pau et huitième le Paris FC. En fin de classement, 16e Nîmes avec 14 points, 17e Dunkerque avec 13, 18 Amiens avec 12, 19e Bastia avec 11 et enfin 20e et dernier Nancy avec 8 points. Attaquons avec Toulouse contre Guingamp. Les Toulousains restent sur un 6-0 mis à Auxerre. C'est vraiment une grosse correction. Ils sont vraiment quasiment sans faille à domicile car ils n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Caen, 3-2. C'était un peu une surprise. Mais à l'extérieur actuellement, ils marquent un peu le pas car en début de championnat, ils avaient tendance à gagner tous leurs matchs, dont un 4-0 mis à Grenoble. Mais là actuellement, ils sont plus sur des matchs nuls. Il joue contre Guingamp, qui est une équipe assez irrégulière, un peu comme la saison dernière, où s'était sauvé sur la fin de saison. Ils sont quand même beaucoup plus solides à domicile, avec 2 victoires consécutives, ce qui est beaucoup mieux qu'en début de saison. À l'extérieur, ils ont réussi à faire des coups, comme leur victoire à Auxerre, par exemple. Mais actuellement, ils viennent de perdre contre Nancy, qui n'avait pas encore gagné une seule rencontre. Donc sur ce match, je vois une victoire de Toulouse, 2-0, et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,73. Poursuivons avec Nancy contre Sochaux. Nancy est toujours mal classé. C'est vraiment compliqué. La saison dernière, ils étaient aussi mal partis, mais c'était ressaisi en deuxième partie de saison. Espérons qu'ils vont faire la même chose. Mais en tout cas, là, ils sont sur 2 défaites sur les 7 derniers matchs. Donc c'est quand même beaucoup mieux. Ils viennent enfin de s'imposer à domicile contre Guingamp, mais le boulot reste à faire à l'extérieur. Leur adversaire du soir, les Sochaliens, sont en course pour la montée. Ils sont seconds. Ils restent sur 6 matchs sans défaite depuis le revers à Ajaccio, où ils avaient perdu un duel au sommet. Là, ils viennent de faire une contre-performance contre Quevilly-Rouen à domicile avec le 1 but partout. S'ils avaient gagné, ils seraient passés premiers devant Toulouse. À l'extérieur, par contre, c'est un parcours de champion. 4 victoires déjà sur les 6 premiers matchs disputés. En tout cas, sur cette rencontre, je vois Sochaux s'imposer à Nancy 1-0 et je vois le draw no bet option Sochaux avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,42. Poursuivons par Pau contre l'AC Ajaccio. Les Palois ont un petit coup de bout en ce moment sur les 7 derniers matchs, qu'une seule victoire. Ils avaient bien commencé la saison avec une victoire à l'arrache contre Nancy, mais à domicile le bilan est assez convenable tout de même, car ils ont réussi à gagner 4 fois sur les 7 premiers matchs disputés. Mais c'est un petit peu dommage car ils ont eu un très bon passage entre la 4e et la 9e journée. Mais malheureusement, derrière, ça s'est un petit peu gâté. Ils jouent contre Ajaccio qui ressort la tête de l'eau, qui vient de s'imposer 2 fois consécutivement. La solidité est peut-être en train d'être retrouvée. Incompréhensiblement, ils avaient craqué 2 fois lors de la 10e et de la 11e journée où ils avaient perdu le derby corse. Et ils avaient perdu également à domicile contre Quevilly-Rouen. Mais ils restent tout de même 3e grâce à ces 2 victoires consécutives. En tout cas, sur ce match-là, je vois Ajaccio s'imposer à Pau 2-1 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,38. Continuons avec Dunkerque contre Le Havre. Dunkerque est dans une très bonne série actuellement. 3 victoires et un nul, ça leur était pas arrivé depuis longtemps, qui lui permet de sortir de la zone rouge. Les 2 victoires à l'extérieur et le nul arraché contre Caen démontrent qu'actuellement, ils sont sur un petit nuage. Espérons pour eux que ça va continuer, mais ils jouent contre Le Havre, qui est 4e actuellement, qui n'a perdu qu'une seule fois cette saison. C'est vraiment du costaud. À l'extérieur, ils ont un très bon bilan, 2 victoires et 4 nuls, donc ils sont toujours invaincus à l'extérieur et n'ont pris que 3 buts.
Et comme ils gagnent également à domicile, où ils sont actuellement sur une série de 3 victoires consécutives, ils sont maintenant un des prétendants à la montée directe en Ligue 1. Sur ce match-là, je vois un match nul, un but partout, je vois 2 équipes en forme se neutraliser, et je vois le Away No Bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Le Havre à l'extérieur, une cote à 1,68. Enchaînons avec Nîmes contre Niort. Les Nîmois sont dans le brouillard total depuis la 5e journée. Ils avaient très bien commencé, ne perdons pas donc lors des 4 premières journées, mais depuis ces 8 matchs sans victoire, je pense que le 3 buts partout contre Amiens lors de la 8e journée où ils auraient pu se relancer, où ils menaient 3 buts à 1 jusqu'à 10 minutes de la fin, et ils ont pris malheureusement 2 buts dans les 10 dernières minutes, leur ont fait, je pense, très mal. Donc depuis cette 5e journée, ils ont fait à domicile 2 nuls et 2 défaites et à l'extérieur 3 défaites et 1 nul. Donc c'est vraiment un gros manque de confiance en ce moment. Ils vont jouer Niort qui a un bilan mitigé depuis le début de la saison, qui ont tout de même 18 points et qui sont tout de même 6e, mais ils sont dans le wagon où beaucoup d'équipes se tiennent en peu de points. Ils ont tout de même 5 défaites depuis le début de la saison. Mais ils alternent le bon et le moins bon, ils sont tout à fait imprévisibles. Les 4 derniers matchs résument leur début de saison. 2 victoires contre le Paris FC 4 buts à 1 et contre Quevilly à Quevilly 3 buts à 0. Et une défaite à Sochaux 1 but à 0 et 2-0 chez lui contre Rodez. Donc sur cette rencontre, je vois le match nul 1 but partout entre les Nîmois et les Niortais et je vois la double chance N2, une cote à 1,60. Continuons avec Dijon contre le Paris FC. Les Dijonnais reviennent mieux en ce moment. Sur les 7 derniers matchs, leur bilan est de 5 victoires et de 2 défaites. C'est le gros point positif pour l'instant. Mais ils peuvent tout à fait mieux faire, car une mauvaise série peut arriver à tout moment. C'est un peu le point négatif d'ailleurs, où juste avant la trêve internationale, ils avaient pris 2 défaites. Donc ils alternent 3 victoires, 2 défaites et 2 victoires. Donc c'est trop irrégulier pour pouvoir espérer monter plus haut. Ils jouent contre le Paris FC qui est rentré dans le rang. Je les avais encensés au début avec leur nouvel entraîneur Loré qui est arrivé de Strasbourg. Ils occupaient la première place pendant les 5 premières journées, mais depuis c'est une seule victoire en 8 matchs. C'était contre Nîmes et 4 défaites consécutives à l'extérieur. C'est assez inquiétant. Sur cette rencontre-là, je vois Dijon s'imposer 1 but à 0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,50. Enchaînons avec Caen contre Grenoble. Les Cannais avaient fait un très gros début de saison avec 3 victoires en 4 matchs, puis plus rien. Une seule victoire depuis, c'était à Toulouse, qui avait été une grosse surprise car on ne s'y attendait pas du tout. Les Toulousains n'avaient pas encore perdu et encore moins chez eux. Il reste actuellement les Cannais sur 2 matchs nuls. Il va falloir qu'ils s'appuient dessus car à domicile, ils sont tout à fait fébriles sur les 4 derniers matchs. C'est 3 défaites. Heureusement, ils reçoivent Grenoble qui vient de rechuter à domicile, qui avait réussi une énorme embellie de 4 victoires consécutives, qui avait fait un très bon début de championnat, prenant un 4-0 d'entrée de jeu contre Toulouse, je vous l'avais dit un peu plus tôt. Ils avaient donc enchaîné sur ces 4 victoires, mais malheureusement, voilà, ils viennent de perdre contre Dijon. C'est un peu embêtant car à l'extérieur, ce n'est pas extraordinaire. Il va falloir éviter de redescendre en zone rouge et ne pas perdre ce match-là contre les Cannais. Déjà 6 défaites depuis le début de la saison, c'est quasiment autant que la saison dernière. Mais sur ce match-là, je vois un 0-0 entre Caen et Grenoble. Et je vois le Home No Bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Caen à domicile, une cote à 1,69. Passons à Rodez contre Quevilly-Rouen. Même bilan pour les deux équipes. Elles sont toutes les deux au milieu de tableau. Rodez a fait un bon passage de la 2e à la 7e journée. Rappelez-vous, lors de la première journée, ils avaient pris 4-0 à Caen. Mais malheureusement, après ce bon passage, il y a eu un gros trou derrière. Et enfin, ils viennent de réussir à gagner un match. Ça faisait un petit bout de temps. Et là, ils l'ont fait à l'extérieur à Niort. Quevilly-Rouen, de son côté, est une équipe de coups qui a réussi à gagner à Valenciennes et à Ajaccio, ce qui est quand même beaucoup plus compliqué. Pour un promu, leur début est assez honorable. Par contre, ils sont très fragiles à domicile. Une victoire, 2 nuls et 3 défaites. Et ils sont un petit peu meilleurs à l'extérieur, car ils restent sur une victoire à Ajaccio et un nul à Sochaux, où ce n'est jamais évident d'accrocher des points. Donc sur ce match, je vois une victoire de Rodez tout de même, 1 but à 0, et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,44. Continuons par Bastia contre Amiens. Les Bastiais ont quand même du mal cette saison. Ils sont montés 2 fois consécutivement. Ils viennent d'avoir une embellie très légère avec la victoire dans le derby contre Ajaccio. Mais ils n'ont que 2 victoires sur la saison, ce qui n'est pas quand même extraordinaire. Ils ont changé d'entraîneur. C'est Régis Brouard maintenant qui a pris la relève. Mais le choc psychologique attendu n'a pas encore eu vraiment son effet. Mais le gros point positif, c'est qu'ils sont toujours invaincus à domicile, ayant fait une victoire et 5 matchs nuls. Par contre, à l'extérieur, il reste sur 5 défaites consécutives.
Il rencontre Amiens qui est le roi du match nul, qui en a déjà réalisé 6 cette saison. Il est vrai qu'avec autant de partage de points, c'est compliqué d'avancer dans le classement. Ils viennent enfin de gagner un second match, car ils en avaient gagné déjà un à l'extérieur. Là, c'est le deuxième, et c'est à domicile contre Valenciennes. 3-0. Sur les 10 derniers matchs, leur bilan est de 2 victoires, 2 défaites et donc de 6 matchs nuls. Sur ce match-là, je vois un match nul également, un but partout entre Bastia et Amiens, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Bastia à domicile, une cote à 1,60. Finissons avec Valenciennes contre Auxerre. Les Valenciennois ont 2 visages actuellement, souvent bons à l'extérieur avec déjà 3 victoires, ce qui n'est pas mal pour une équipe de deuxième partie de tableau, mais par contre ils sont très mauvais à domicile. Ils ont déjà perdu 4 fois sur 6 rencontres. Donc ils rencontrent Auxerre qui est dans le coup, qui est à 5 points de la tête, qui est donc très bien placé pour jouer la montée directe dans l'élite. Quand on regarde leur match à l'extérieur, c'est qu'une seule défaite, et c'était celle contre Toulouse lors de leur dernier déplacement. Mais attention, ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 4 derniers matchs. Il faut vraiment que Auxerre se ressaisisse, et je pense qu'ils vont le faire. Je vois une victoire 2-1 des Bourguignons avec le draw no bet option Auxerre, avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,50. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue 2. N'hésitez pas à nous rejoindre en description, vous avez le lien Telegram, il est juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas également à aller sur le site d'actualité sportive, Passion Sportive, et également abonnez-vous. Ciao les bambins!